Bien qu'elles aient grandi avec un père abusif et violent, Peggy et Betty Woods semblaient bien réussir dans la vie. Peggy était enseignante, vivait une vie modeste avec son mari, était membre de l'Église et semblait toujours prête à aider les autres. Betty, elle, de son côté, vivait une vie de femme riche aux côtés de son généreux mari, le docteur Jack Wilson. Pourtant, rien ne laissait présager que les deux jumelles allaient planifier le meurtre de ce pauvre docteur. Le vendredi soir du 22 mai 1992, à 21h30, à Huntsville, en Alabama, une téléphoniste du 911 reçoit un appel d'une femme angoissée et paniquée qui dit avoir retrouvé son mari dans une mare de sang en rentrant chez elle. La police ne tarde pas à arriver sur les lieux et découvre en effet le corps du docteur Jack Wilson dans une mare de sang à l'entrée de sa chambre. Il semble avoir été frappé à la tête et avoir reçu plusieurs coups de couteau. Sa femme, inconsolable, est entourée de plusieurs voisins qui sont venus lui venir en aide. Et sa sœur jumelle, Peggy, a même fait le trajet de 90 km pour venir la rejoindre. Les policiers pensent d'abord à un vol qui aurait mal tourné, mais étonnamment, rien ne semble manquer dans la maison. Dès le début de l'enquête, les soupçons pèsent vite sur la veuve Betty Wilson. En l'interrogeant, les policiers apprennent qu'elle avait des relations extra-conjugales et même très souvent dans le lit qu'elle partageait avec son propre mari. Il affirme que le docteur le savait et qu'il était même d'accord avec ça, et au fil des témoignages, on finit par connaître l'histoire du couple. Betty et le docteur Jack Wilson étaient en effet très connus de tous dans la société. Ils se sont tous les deux rencontrés à l'hôpital Humana à Huntsville où ils travaillaient comme médecins et elle comme infirmière. Ils se sont tout de suite rapprochés et ont échangé sur leur vie. Jack est né d'une mère célibataire qui travaillait comme serveuse et n'a jamais eu la chance de connaître son père. Un jour, sa mère biologique l'a mis en adoption et c'est une dame du nom de Wilta Wilson qui l'a recueilli. Elle a recueilli vraiment beaucoup d'enfants chez elle, mais elle n'avait pas vraiment la fibre maternelle, si on peut dire ça comme ça. Quand il ne se faisait pas battre par elle, Jack se faisait intimider par les enfants de son école ou les enfants du quartier. Comme il adorait lire et apprendre, il se réfugiait souvent dans les bibliothèques et s'est dirigé doucement vers l'autométrie. Il était passionné par les problèmes de vision et voulait aider les gens à mieux voir. Il s'est marié une première fois et a eu 2 enfants biologiques avec sa première épouse et un autre adopté. À cause de ses nombreuses heures passées au travail, sa femme finit malheureusement par le quitter et partit avec les enfants. Il faut aussi mentionner que le docteur Jack Wilson souffrait de la maladie de Crohn. C'est une maladie des intestins. Depuis l'enfance, il avait beaucoup de crampes, souffrait de diarrhée et de fièvre, mais il refusait toujours de chercher de l'aide. Par contre, peu de temps après son mariage, il n'a pas eu le choix de se faire opérer pour se faire raccourcir les intestins. De son côté, Betty, elle, a aussi vécu une enfance très difficile avec sa sœur jumelle Peggy. Leur père, Oscar Woods, était policier dans leur petite ville natale du East Gadsden en Alabama. Non seulement il semait la terreur dans la ville, mais aussi à la maison quand il rentrait le soir après avoir trop bu. Il réveillait souvent les jumelles avec une lampe de poche dans le visage et leur criait dessus. Betty était soi-disant plus abusée par leur père que sa sœur jumelle Peggy, qui est devenue super protectrice envers elle. Peggy était une fille vraiment sociable, la préférée de tous à l'école. Elle est même devenue la reine du bal de finissant, alors que Betty, elle, vivait un peu comme dans son ombre. Elle séchait les cours, elle fumait, elle buvait. Bref, elle n'avait pas une très bonne réputation. Mais même malgré leurs différences, les jumelles restaient soudées l'une à l'autre, malgré le fait que plusieurs pensaient que Betty était jalouse de sa sœur. En finissant le secondaire, les jumelles ont refusé d'aller au collège. Elles se sont mariées toutes les deux en 1964 et ont eu des enfants.
Mais 4 ans plus tard, elles ont divorcé et c'est là que leurs chemins vont se séparer. Peggy, elle, reste dans leur ville natale et se remarie avec un directeur de chorale local, Wayne Lowe. Ils vivent tous les deux une vie modeste. Elle est enseignante de première année dans une école primaire. Ils sont tous les deux membres de l'Église et sont reconnus pour leur action caritative. Betty, elle, décide de prendre un nouveau départ. Elle laisse donc ses 3 enfants à son ex-mari et déménage à Huntsville où elle découvre sa vocation, devenir infirmière. Elle étudie 3 ans là-bas tout en passant ses soirées à boire, à consommer et à coucher avec plusieurs hommes. Elle trouve ensuite un emploi à l'hôpital Humana où elle rencontre le docteur Jack Wilson. Leur histoire va vraiment très vite. Betty lui propose de sortir un soir et à peine 9 mois après que Jack est divorcé de sa femme, donc en 1977, ils se marient tous les deux ensemble. Betty est aux anges, elle a la vie qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Jack est un homme bon, gentil, généreux et il lui donne vraiment tout ce qu'elle désire. Donc une grosse maison, des manteaux de fourrure, des bijoux, des voitures et même des voyages autour du monde. Mais en 1982, donc 5 ans après leur mariage, la maladie de Crohn de Jack s'empire. Elle s'empire à un tel point qu'il doit se faire retirer ce qui lui reste d'intestin et se faire poser un sac de coloscopie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un petit sac qu'on installe sur soi et qui recueille les excréments et que l'on doit vider régulièrement. La chirurgie les laisse aussi impuissants sexuellement, donc ils ne peuvent plus avoir de relations sexuelles. Ça va beaucoup jouer sur leur vie de couple et Betty va se mettre à boire de plus en plus et va même devenir méchante avec son mari en la traitant de shitbag, de sac à merde en français. Elle va commencer aussi à avoir des relations extra-conjugales avec d'autres hommes, les ramenant même à sa propre maison. Comme les jumelles sont très proches, Betty va se confier beaucoup à sa sœur jumelle Peggy, qui va réussir à la convaincre d'aller aux alcooliques anonymes. Betty va s'y rendre, oui, mais elle va plutôt là une occasion nouvelle de rencontrer d'autres hommes pour emmener dans son lit. Bientôt, la ville au complet est au courant de la vie sexuelle de Betty et c'est pour cette raison qu'elle ne l'a pas cachée aux policiers lors de son interrogatoire. Les policiers vont aussi découvrir, en interrogeant une ancienne amie de Betty, qui s'appelle Bertha Serra, qu'elle lui aurait dit un jour qu'elle la trouvait chanceuse, que son mari soit décédé et d'avoir hérité. Elle aurait même ajouté qu'elle aimerait tuer Jack, puis elle a rajouté que c'était une blague. Un peu bizarre comme blague. Mais l'élément qui va faire éclater l'affaire au grand jour et exposer les jumelles est un appel du poste de police de East Gadsden. Un homme aurait rempli un rapport de police en disant que l'un de ses amis, un certain James White, lui aurait parlé qu'il aurait été engagé comme tueur à gages pour tuer un docteur et qu'il y aurait 2 jumelles d'impliquées dans l'histoire. Au départ, les policiers n'avaient pas vraiment pris ça au sérieux parce que James White est reconnu comme étant alcoolique. Les policiers décident donc d'interroger ce James White. Au départ, l'homme nie avoir assassiné le docteur, mais reconnaît connaître Peggy et Betty. Mais voyant les preuves qui s'accumulent contre lui, il décide de passer aux aveux en échange d'éviter la peine de mort. Il raconte avoir rencontré Peggy Lowe à l'école où elle travaille. Il dit qu'elle lui a donné de petits travaux à faire dans sa classe et qu'elle a toujours été attentive et attentionnée envers lui. Ancien vétéran de la guerre du Vietnam et père de 4 enfants de femmes différentes, James a vraiment eu une vie difficile et il a trouvé en Peggy une confidente. Il l'appelle même très souvent pour avoir du soutien. Il lui dit même un jour qu'il ferait tout pour elle. C'est alors que, toujours selon ses dires à lui, que Peggy lui aurait avoué ne pas être heureuse dans son mariage et bien vouloir se débarrasser de son mari. James accepte de faire ça pour elle et décide de se rencontrer.
Et c'est lors de cette rencontre que James apprend que ce n'est pas son mari à elle qu'elle aimerait faire assassiner, mais bien le mari de sa sœur jumelle, le riche docteur Jack Wilson. James White affirme même qu'un soir d'avril 1992, Peggy l'aurait invité chez elle pour sceller le deal en l'attendant en petit déshabillé et qu'il aurait eu un rapport sexuel ce soir-là avec elle. Elle lui aurait aussi donné le premier 1 000 $ des 5 000 convenus pour faire le travail. C'est le 20 mai 1992 que James a rencontré Betty pour la première fois chez Peggy et elle lui aurait remis un fusil de calibre 38. James était supposé se rendre au bureau du docteur le lendemain pour faire le travail, mais il a décidé que c'était vraiment trop risqué de faire ça là-bas. Il aura ensuite revu Betty sur le stationnement d'un fast-food la même journée où elle lui aurait remis de l'argent pour qu'il dorme à l'hôtel et ils auraient convenu de tuer Jack chez lui 2 jours plus tard. Le vendredi 22 mai, Betty est donc de très bonne humeur lorsque son mari la quitte pour aller travailler. Jack ne trouve pas sa louche parce qu'ils sont convenus de partir en voyage à Santa Fe ce week-end de 3 jours pour tenter de donner une dernière chance à leur couple. Ils en parlent même ensemble lorsqu'il vient manger avec sa femme sur l'heure du midi. Mais ce que Jack ne sait pas, c'est qu'après être allé le reconduire au travail et de l'avoir embrassé une dernière fois, sa femme va rejoindre James White un peu plus loin pour lui donner les dernières instructions avant le meurtre. Et pendant qu'elle va faire son magasinage, qu'elle va se faire bronzer et qu'elle se rend à sa séance d'alcoolique anonyme, James pénètre dans la maison du couple pour attendre le docteur. Souvenez-vous que James a aussi un problème d'alcool, donc quand il visite la maison, il est déjà saoul. Il finit par s'endormir en entendant le docteur et c'est la porte d'entrée qui va se refermer, qui va se réveiller en sursaut. Jack va sortir pour revenir dans la maison et c'est à ce moment que James va décider de se cacher. Mais en voulant trouver une cachette, il fait du bruit, ce qui attire l'attention du docteur qui va monter à l'étage pour voir ce qui se passe. C'est alors que James va surgir devant lui et il va constater que le docteur a une batte de baseball dans les mains. Mais comme il est plus grand et plus fort que le docteur qui ne fait que 122 livres, il réussit facilement à lui enlever la batte de baseball des mains et commence à le frapper sauvagement à la tête. Le docteur s'écroule au sol, toujours roué de coups, mais il ne meurt pas. C'est alors que James va sortir un petit couteau qu'il gardait dans sa poche et va commencer à poignarder Jack avec le couteau jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il soit mort. Ensuite, il va s'enfuir par la porte du garage où l'attend Betty dans sa BMW. La suite, on la connaît. Betty se rend à son meeting chez les AA et rentre chez elle comme si de rien n'était à 21h30 et passe le fameux coup de fil au 911. James et les jumelles sont ensuite arrêtés et l'histoire fait les gros titres des journaux. Il est décidé que James et Betty devront attendre leur procès derrière les barreaux et Peggy, elle, pourra être libre sous peine d'une caution de 150 000 $ payée par les membres de son église qui croient en son innocence. Le 23 février 1993, après avoir passé 9 mois en prison, le procès de Betty va débuter. Et comme d'habitude, elle veut bien paraître, donc elle a engagé des maquilleurs et des coiffeurs pour l'événement. Dès le début du procès, on la dépeint comme une femme obsédée par la luxure et l'argent. James White va bien sûr venir témoigner lui aussi en disant avoir agi par amour pour Peggy. Peggy, elle, affirme ne jamais avoir eu de relation intime avec James et défend sa sœur comme elle l'a toujours fait. Mais les juges vont tout de même émettre leur verdict et condamner Betty et James White à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à Peggy Lowe, elle a eu droit à une chance incroyable. Son mari, les membres de l'Église et tous ses amis viennent la défendre, brandissant des pancartes témoignant de ses bonnes actions, de sa foi, de son implication dans l'Église et les œuvres caritatives. Elle est déclarée non coupable et sort toute souriante et pleurant de joie du tribunal. Elle a bien sûr tenté de faire sortir sa sœur de prison, mais sans succès.
Et elle a continué à vivre une vie paisible en Alabama en affirmant toujours que sa sœur était innocente. Et c'est ainsi que se termine l'histoire que nous avions pour vous aujourd'hui. C'est quand même hallucinant de voir ce que certaines personnes sont prêtes à faire pour de l'argent. Surtout que le docteur Jack Wilson était un homme bon et généreux et qu'il donnait déjà tout à sa femme. Pour nous, c'est quand même incompréhensible qu'il y ait eu une fin aussi terrible. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, bien, portez-vous bien. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!